Vladimir Poutine a annoncé qu'il va saisir les navires occidentaux. Ah oui, mesdames et messieurs, ça sera désormais du coup pour coup, annonce le président Vladimir Poutine. Il faut le dire, depuis un bon bout de temps, les Occidentaux ont procédé à la saisie des bateaux et des pétroliers russes qu'ils ont qualifiés de flotte fantôme russe. En retour, la Russie dit qu'elle ne va plus garder le silence. Ça va devenir désormais du coup pour coup. Vladimir Poutine dit qu'ils ne vont plus rester les bras croisés. Ce que les fait subir l'Occident, ils vont le leur retourner. C'est l'Iran qui a eu raison de faire jusqu'ici du coup pour coup. La Russie a toujours usé de patience stratégique, pensant que les Occidentaux allaient revenir à la raison, qu'ils allaient respecter le droit international. Mais il n'en est pas le cas. Sous prétexte de ce qui se passe en Ukraine, ils ont élargi les actions à l'endroit de la Russie. Et ça commence à agacer Vladimir Poutine, qui commence à comprendre ce que l'Iran a compris depuis. L'Occident ne pourra pas changer. En Occident, il n'y a aucune intention de changer ses humeurs vis-à-vis de la Russie. Et même d'autres pays dont ils veulent faire asseoir leur hégémonie. Ça ne se passe pas comme ça. L'Occident appuie de plus en plus et davantage. Tant que tu ne répliques pas, ils vont continuer. Et là, Vladimir Poutine a annoncé selon les chaînes de médias occidentaux qu'en représailles, il va aussi procéder à la saisine des pétroliers. On se rappelle de la France qui a été championne en la matière. Et on peut compter les pétroliers français au bout des doigts. Si la Russie commence à procéder à la saisine des pétroliers français, ça va être des pleurs partout. Déjà, les prix des hydrocarbures qui sont à la hausse, ça va encore multiplier, tripler. Sans compter les Britanniques, les pleurs vont être généralisés. On ne comprend pas jusqu'à présent pourquoi Poutine laisse souvent une marge de manœuvre aux Occidentaux. Pourtant, lui-même avait dit depuis déjà 2012 que l'Occident n'est pas digne des paroles. Et les promesses qu'ils avaient faites à l'Union soviétique à ce qui concerne le rapprochement de l'OTAN n'ont jamais été tenues. Et pendant que nous y sommes encore même au conflit en Ukraine, les États-Unis viennent encore négocier avec les Polonais pour installer les bases militaires.